Alors, bienvenue dans cette vidéo dont je vais vous présenter maintenant, tout de suite, une analyse à mi-parcours. On vient de se prendre le Covid, on est le 2 juillet 2020 au moment où je tourne cette vidéo et je fais donc une mini-analyse sur un contrat. Bonjour, c'est Thierry, vous en voulez plus pour vos finances? Tout simplement devenir plus libre financièrement? Eh bien, je vous invite à vous abonner aux emails privés de Leader Stratégie Monnaie. Ainsi, vous allez recevoir à intervalles réguliers du contenu qui va dans ce sens. Pour cela, c'est très simple, vous entrez simplement votre prénom, votre nom, votre email. C'est à vous de jouer. Donc, pour voir où est-ce que ça en est concrètement. Donc, c'est un contrat qui a été ouvert en octobre 2014. Il a 5 ans et demi à l'heure où je vous parle et il s'est pris globalement une année 2020 qui va être très compliquée évidemment. Il s'est pris une autre année, je ne l'ai plus en tête, c'est l'année 2017 ou 2018 qui n'avait pas franchement été excellente non plus. Je vous partage tout de suite mon écran et on regarde donc ce que ça donne. Alors, on est ici donc sur un contrat et ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez on a des fonds en unités de compte, comme on dit. Donc, je m'adresse à des gens, on va dire, qui connaissent un peu. Si vous ne savez pas ce que sont les unités de compte, je vais vous faire un rapide résumé. Une unité de compte, on pourrait résumer ça en un ensemble de valeurs qui sont réunies au sein d'une société de gestion qui regroupe différents placements, que ce soit en termes d'horizon géographique, que ce soit en termes de contenu, d'industrie retenue. Voilà, ça vous donne un panier et chaque unité de compte a un objectif ou souvent une thématique globale émergente qui est donnée avec des objectifs de rendement et un niveau de risque donné, ou en tout cas une recommandation de durée de placement qui est émise. Je vais vous en prendre, alors je vais vous montrer des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien, mais globalement, on est au mois de juillet, c'est un contrat qui, au global, sur l'année, est à moins 5%, ce qui est plutôt une performance donc, quand on sait qu'il y a 70% de ce qu'on appelle unité de compte. Donc les unités de compte, vous l'aurez compris, comme ça représente d'une certaine manière des investissements dans des entreprises de secteurs géographiques différents, de secteurs économiques différents, de secteurs d'activité différents, eh bien, ça bouge énormément évidemment. Contrairement à ce qu'on appelle souvent les fonds euros, sachant que les fonds euros sont, je vais faire un gros résumé, mais globalement investis très souvent dans des emprunts ou dans des dettes, beaucoup dans des dettes d'État en tout cas. Et les fonds euros, d'ailleurs, c'est une spécificité française et dont le montant des capitaux placés est garanti par les sociétés qui gèrent ces fonds. Et les fonds, ces rendements sont absolument, je vais dire le mot, ils sont dégueulasses, pardon, tout simplement parce qu'aujourd'hui, lorsque les États empruntent, ils empruntent à des taux même négatifs aujourd'hui. Donc ça, c'est bien important à comprendre, c'est que comment voulez-vous qu'une société émettrice qui, avec votre argent, va le prêter à un État et reçoit de l'argent aujourd'hui, reçoit moins de capital que ce qu'elle a prêté, puisse vous servir un taux, même si elle garantit ce capital-là, sous prétexte que les États, de toute façon, payent toujours leurs dettes. Bon, comment voulez-vous qu'elle vous garantisse un rendement digne de ce nom? Voilà. Donc, il faut aller plutôt sur les unités de compte. Alors oui, ça bouge, mais ça s'apprend. Ça s'apprend quand vous êtes bien suivi, bien conseillé en fonction de votre horizon de placement, de votre situation, vos objectifs, vos moyens, votre également capacité à gérer la peur et à bien prendre conscience de la réalité économique. Finalement, vous vous rendrez compte que des fonds euros, c'est peut-être pas si sûr que ça. C'est même pour moi pas sûr du tout. Mais psychologiquement, comme vous ne les voyez jamais descendre, des fois, ça peut vous intéresser. Donc, vous voyez en vert tout ce qui est bon, en rouge, ce qui a baissé, mais ce n'est pas catastrophique. On est au mois de juillet et je me rends compte qu'au final, les marchés, ils ont bien boosté et je vous donnerai l'explication après. Donc, on voit que les fonds US, tiens, MS, puisque c'est US Advantage A, il fait plus 32% depuis le début de l'année, quand même. Alors qu'on peut se dire, bon sang, je ne comprends pas, aux États-Unis, il y a des morts partout, il y a les élections américaines là, qui se présentent, ils se fritent de temps en temps avec les Chinois, ça ne part pas dans le bon sens. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin, si vous restez, le pourquoi du comment. Et puis peut-être pourquoi cette décorrélation, cet écart entre une économie qu'on voit mondiale, qui est franchement pas exceptionnelle, qui est même en retrait, et puis des marchés financiers qui nous montrent que finalement, on dirait ils évoluent indépendamment de ce qui se passe sur le marché. C'est assez rigolo. Mais il y a une vraie explication par rapport à ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il n'y a pas que les marchés américains. Là, le Lazare convertible, alors il est géré certes par des Américains, mais ce sont des actions, des unités de compte, donc des investissements sur des activités européennes.
principalement. Donc, comme quoi, voilà. Alors, et pour vous montrer exactement tout, hein, je suis complètement transparent. Et ce contrat, il a 5 ans et demi. Il fait moins 5% sur l'année, alors que sur ma précédente vidéo, en pleine crise du Covid, j'indiquais qu'on devait être à moins 15 de mémoire, moins 13, moins 15. Et depuis le début du contrat, alors qu'on a eu finalement sur presque 6 ans, 2 années pourries et une qui va être vraiment catastrophique cette année, je pense, enfin, en tout cas vraiment pas terrible, eh ben, on fait quand même l'équivalent de 2 points par an, 2 points. Bon, donc c'est pour moi, en termes de conclusion, pas si mauvais. Alors pourquoi et c'est tout ce que je voulais vous indiquer. Pourquoi on en est là finalement? Pourquoi il y a cet écart entre la réalité économique, parce qu'en France, par exemple, en France, mais en Europe hein, d'une manière générale, alors il y a l'Allemagne qui s'en sort très très bien, mais la France, l'Espagne, l'Italie, on accuse déjà l'équivalent de 3% de pertes par mois depuis le mois de mars comment ça, de croissance. Je vais très mal résumer, mais ça veut dire que là où on avait l'habitude de gagner 100 sur le pays dans l'année, à la fin de l'année, on va se retrouver vraisemblablement avec 15 de moins. Donc dites-vous bien, si vous êtes chef d'entreprise, ça vous parle. Finalement, les marchés nous défient, se moquent même un peu de nous et se moquent quelque part. On aurait l'impression, puisqu'ils se tiennent bien, en tout cas en partie, qu'ils se moquent de la réalité économique, qui n'a pas repris, on l'a bien compris. Pas vraiment. Tout simplement parce que les pays dits riches font marcher la planche à billets, comme on dit. Donc, je ne vais parler que de la Banque Centrale Européenne. Elle a créé de toutes pièces 1650 milliards d'euros. Et elle va prêter cet argent-là aux États. Et ces États, que vont-ils faire avec cet argent-là? Ils vont lancer des plans de relance et vont le réinvestir dans l'économie, ce qui fait que ça va se retraduire indirectement par, j'ai envie de dire du business, c'est un mot qui me caractérise, mais ouais, c'est ça va se caractériser par, c'est un peu un New Deal quelque part. Est-ce qu'on va relancer le bâtiment? Je sais que l'écologie a le vent en poupe, les projets à consonance écologique, énergétique ont vraiment le vent en poupe. Donc, on réinjecte de l'argent dans le système et on ne craint pas, hein, c'est un débat technique, expert, je n'en suis pas un de ce point de vue-là, et ça ne va pas pour autant dévaluer la monnaie. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que on sait qu'on investit dans des États qui sont sains, certes endettés, mais par exemple la France a des actifs absolument fabuleux. La France est la première destination du monde en termes de tourisme. Pas cette année, mais ça le sera. On a également un patrimoine historique, immobilier, foncier, qui est juste exceptionnel. Les Français également sont des gens soigneux, des gens qui gèrent bien, des gens qui mettent 15% de leur épargne de côté. Donc, si on peut ne pas compter quelque part sur l'État français qui dépense plus qu'il ne gagne, on sait pouvoir compter sur les Français. Et ça, le système financier et l'économie sait le reconnaître. Et donc, ça, c'est plutôt un bon point pour nous. Voilà. Et si on craint des reconfinements, s'il devait y en avoir, il ne serait que partiel ou par zone, parce qu'on n'a plus les moyens de se payer un confinement avec les conséquences financières que ça a, comme on l'a eu sur 3 mois. Un point très important, alors quoi faire? C'est ça l'idée, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? En réalité, l'idée, c'est de se dire maintenant, si vous aviez mis de l'argent au frais, au chaud, sans le mettre sur aucun support, ou si même vous en avez sur des fonds en euros, moi, je vous invite, si vous êtes surreprésenté en fonds en euros, en tout cas, faites-vous bien conseiller, suivre. C'est toujours important, hein, en fonction de votre situation, vos objectifs, vos moyens, encore une fois. Eh bien, ce qu'il faut, vos sensibilités aussi, très important, c'est le moment de se dire, tiens, s'il y en a peut-être un petit peu trop sur des fonds pépères, des fonds euros, eux, ils vont de toute façon de moins en moins rapporter, je pense même disparaître d'ici quelques temps, c'est peut-être le moment de réorienter, et c'est maintenant, à mon sens, progressivement, il y a des outils, des fonds qui permettent de faire ça. Si vous dites, par exemple, je vais reventiler 20 000 euros sur des unités de compte, je vais faire 5 000 euros par mois sur 4 mois. Pourquoi 4 mois? Parce que ça peut nous emmener comme ça un petit peu aux élections américaines. C'est peut-être le moment. Après, encore une fois, les marchés vont repartir et vous allez surpayer. Donc, comme on dit, il faut acheter au son du canon, d'ailleurs, quand c'est bas. Il faut vendre au son du violon, quand c'est haut. Voilà, c'est ça. Et c'est quand ça va mal. Donc, quand ça va mal, on achète. Quand ça va bien, on vend. Voilà, je vous invite à réagir. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, ce que vous avez déjà fait, ce que vous pensez des marchés ou pas. Et puis, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi pour que je vous dise ce que je pense de votre situation, donc il n'y a pas d'honoraire, en tout cas quand c'est moi qui propose sur ce que j'appelle un pré-audit stratégique, je ne prends pas d'honoraire. Donc,
profitez-en. Je vous mets le lien dans la description. Et puis, si ça vous dit, vous prenez un rendez-vous. Puis, vous voulez poser une question, vous la faites soit en commentaire sur la plateforme que j'utilise là, ou vous m'envoyez un email aussi potentiellement, thierry@leader-stratégie avec un y.fr. Sur ce, soyez des investisseurs rares, c'est-à-dire rebelles, audacieux, proactifs et entreprenants pour une vie meilleure, la vôtre. À très bientôt.